tout de suite, l'édito international d'Europe 1 avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous revenez sur l'attaque de Donald Trump contre Zelensky qu'il traite de dictateur. Alors Volodymyr Zelensky n'est pas le premier allié que Washington sacrifie à une farandole de fantômes au département d'État des Asiatiques, des Latinos, des Arabes. L'Empire n'a pas d'état d'âme avec ses vassaux. Mais c'est sans précédent un réquisitoire aussi brutal qui vienne directement du président. Il y a un côté règlement de compte. Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait demandé en vain de l'aide à Zelensky pour prouver la corruption de Biden, père et fils. Ça lui a valu sa première procédure de destitution et il a ensuite observé combien le clan Biden a choyé le régime de Kiev. Mais à l'écouter attentivement, on voit que Donald Trump ne s'abandonnait pas hier à la colère contre Zelensky. Il n'y avait rien de personnel, c'était plutôt la loi des affaires. C'est-à-dire, Vincent ? Bien, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, était à Kiev la semaine dernière avec un projet de contrat confidentiel. Les Américains réclament 500 milliards de dollars pour se rembourser de l'aide qu'ils ont fournie. C'est davantage que les réparations imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles. C'est 4 fois le montant de l'aide octroyée depuis 3 ans. Donc, un tarif d'usurier et des clauses abusives qui prévoient la prise de contrôle du sous-sol, mais aussi des ports, du pétrole, du gaz, des infrastructures, et en prime, la moitié de ce qui sera vendu à l'avenir, le tout régi par la loi de New York. Zelensky a renaclé, il l'a fait publiquement, Donald Trump s'est dit déçu, et il l'est d'autant plus que les accords discutés avec les Russes, notamment sur l'exploitation de l'Arctique, représentent des centaines de milliards de dollars, un enjeu autrement plus important. Zelensky est donc sacrifié sur l'autel de la réconciliation russo-américaine. Il a endossé le rôle de résistant suprême en enfilant son costume kaki. Il avait été élu comme président du peuple, il est devenu le père de la victoire, et depuis 3 ans pile, il sillonne les capitales occidentales, la Sibylle à la main, et il se fait applaudir par les parlementaires debout en se présentant comme le rempart de l'Occident. À partir du moment où Américains et Russes discutent au-dessus de sa tête d'un cessez-le-feu, sa mise à mort était programmée. Ce qui trouble, c'est que Donald Trump reprenne l'argumentaire du Kremlin. Il le traite de dictateur parce que son mandat a expiré depuis 1 an. Comme les Russes qui ont gardé de l'époque soviétique un juridisme parfaitement hypocrite, ainsi Vladimir Poutine accepterait de négocier avec Zelensky, mais il prétend qu'il ne pourrait pas signer d'accord avec un interlocuteur dont la légitimité est contestable. Donald Trump, à son tour, s'indigne de la loi martiale qui empêche de nouvelles élections. Il prétend que 4% seulement des Ukrainiens soutiennent Zelensky, chiffre aussi douteux que les 57% d'approbation que revendique le pouvoir. En revanche, une chose qui est vraie, c'est que la semaine dernière, la justice ukrainienne a inculpé de haute trahison les principaux adversaires de Zelensky, dont l'ancien président Poroshenko. Zelensky, visiblement, couvre ses arrières. Donald Trump l'accuse aussi d'avoir provoqué la guerre, en n'ayant pas conclu d'accord avec Moscou. Alors, c'est évidemment accuser les Ukrainiens d'être responsables de leur malheur. La part de vérité, peut-être, c'est que Zelensky a été élu en 2019 pour faire la paix. Avec le Kremlin, il avait convenu d'un plan prévoyant le retour du Donbass, la fin de la querelle linguistique, un référendum et à la clé la neutralisation de l'Ukraine. Il n'a pas réussi à l'imposer aux ultranationalistes de Maïdan, aux furieux du bataillon Azov, et à partir de ce moment-là, les Russes l'ont lâché et lui a tout misé sur l'OTAN. Erreur fatale. Édito signé Vincent Hervouet. Merci Vincent.